Ce matin, je suis le porte-parole pour cette conférence de presse parce que je collabore évidemment avec cet organisme dont je partage l'ensemble des idées. Il y aura dans un premier temps une courte présentation que je ferai. Ensuite, il y aura M. Jean Rousseau, conseiller municipal à la Ville de Québec, qui vous adressera quelques mots. M. Simon Bégin de l'Institut Jean Garon, président de l'Institut Jean Garon, et Monique Gagnon, qui est la véritable porte-parole de Voix citoyenne. Alors, le 20 juin dernier, l'agglomération de Québec, et je vais être un petit peu technique, là, qui est composée des villes de Québec, Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, adoptait ce qu'on appelle son schéma d'aménagement et de développement révisé. En vertu de la loi, la communauté métropolitaine, qui est composée de 17 membres, et là, quelques précisions, dont la ville de Lévis, 3 MRC, la MRC de Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, et évidemment la ville de Québec, doit transmettre à l'agglomération un avis de conformité, à savoir si le schéma qui a été adopté est conforme aux objectifs du plan d'aménagement de l'organisme régional. Ce schéma-là prévoit pour les prochaines années l'ajout de 21 ménages sur son territoire, 21 000, merci Jean, qui nécessite pour environ 10 000 maisons, duplex et 18 000 appartements inclus. C'est les prévisions pour une cinquantaine de milliers de personnes. Or, le potentiel d'accueil à l'intérieur du périmètre d'urbanisation actuel est de plus de 33 000 logements et résidences, et ça si on ne change aucun zonage, si on ne fait aucun aménagement. Autrement dit, Voix citoyenne estime qu'il existe suffisamment d'espace de développement pour recevoir tous les nouveaux ménages, et ça pour les 10, 20 et probablement pour les 30 prochaines années. Or, ce même schéma prévoit l'agrandissement du périmètre d'urbanisation et le dézonage de bonnes terres agricoles à Saint-Augustin et sur les terres des Sœurs de la Charité de Beauport, terrain qui a été cédé à un entrepreneur. Je vous lis les principes du plan. Si vous allez sur Internet et vous regardez à la première page du plan métropolitain d'aménagement, c'est le PMA, question technique, on dit ceci. Conçu selon les principes du développement durable, il vise notamment à rentabiliser les équipements et les infrastructures existants, à minimiser les impacts sur les milieux naturels et sur les terres agricoles, à optimiser nos investissements publics et privés et à faire de la mobilité durable un élément fondamental. Un petit peu plus loin, toujours à la première page, une consommation d'espace supérieure au taux de croissance de sa population, une dispersion de ses milieux résidentiels et d'emploi, une saturation graduelle de son réseau routier ainsi que la pression exercée sur les espaces agricoles et ses ressources naturelles ne sont que quelques-uns des défis auxquels un aménagement adéquat de son territoire peut répondre. Ce sont les objectifs du plan régional de la communauté métropolitaine. Or, ce même schéma que j'ai ici entre les mains prévoit l'agrandissement du périmètre d'urbanisation et le dézonage de bonnes terres agricoles à Saint-Augustin et sur les terres des Sœurs de Charité. Voix citoyenne estime qu'il existe suffisamment d'espace et de développement pour recevoir tous ces nouveaux ménages, et ça, comme je l'ai dit, pour les 20 prochaines années. Je continue. Il est clair que les mesures d'aménagement proposées dans le schéma pour le périmètre d'urbanisation existant ne sont pas conformes au plan d'aménagement de la communauté métropolitaine, non conformes également aux orientations gouvernementales. Autrement dit, cet après-midi, c'est que le Conseil de la communauté métropolitaine va émettre un avis probablement de conformité entre le schéma et le plan de développement régional. Bien entendu, on ne se fait pas d'illusions puisque le maire de Québec est également le président de la communauté métropolitaine. Voix citoyenne estime qu'il faut privilégier un usage optimal du périmètre urbain actuel, favoriser une urbanisation plus rationnelle avec des mesures de consolidation. Nous sommes d'avis que les mesures envisagées par le schéma favorisent manifestement l'étalement urbain, l'affaiblissement des quartiers centraux, une plus grande utilisation d'automobiles et une augmentation des problèmes de circulation, en plus de sacrifier d'excellentes terres agricoles en activité. Alors, si vous pensez qu'on en a fini avec les problèmes de circulation automobile, détrompez-vous. Avec l'adoption de ce schéma, on risque de changer le visage de Québec et encourager, favoriser les problèmes que l'on veut combattre, notamment ceux de la congestion et de l'étalement urbain. Le schéma va également à l'encontre des tendances actuelles en matière d'urbanisme, et ça partout dans le monde, qui favorise la conservation des espaces boisés et des terres agricoles et une utilisation maximale et rationnelle du territoire. Voix citoyenne en arrive à la conclusion que le schéma est non conforme à ce plan, non conforme également aux orientations gouvernementales et contredit les principes de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, ce que
Voie citoyenne demande, c'est qu'à la communauté métropolitaine de faire preuve de cohérence et d'inviter l'agglomération à refaire ses devoirs. Un mot sur la suite des événements, parce que cette saga ou cette histoire-là n'est pas finie. Ce qui va arriver, c'est que d'abord, le schéma doit recevoir l'approbation du gouvernement du Québec et manifestement, ce schéma va à l'encontre des orientations gouvernementales que doit respecter le schéma et la réglementation locale. Et dans les orientations gouvernementales, il est écrit expressément qu'on doit consolider le territoire et protéger la zone agricole actuelle. Ce qui va probablement se passer également, c'est que la Ville de Québec va amender son plan pour sa ville elle-même et sa réglementation de façon à prendre l'orientation choisie par le schéma, à savoir le dézonage de terres agricoles aux extrémités est et ouest de la ville ou de la région de Québec. Alors, il y aura un troisième obstacle pour lequel nous serons présents, à savoir le dézonage agricole. Il devra évidemment passer devant la Commission de protection du territoire agricole, à moins que le gouvernement court-circuite le processus. Mais encore là, la loi est claire. On ne dézone pas des terres lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour construire ailleurs. Alors, il existe cet espace à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et on doit consolider et éviter la perte de belles terres agricoles qui sont en activité actuellement. Alors, c'est le message que nous voulons, au nom de Voix citoyenne, que Voix citoyenne véhicule et entend évidemment poursuivre son combat, si on veut, pour que ce territoire-là soit protégé et ne soit pas désolé. Est-ce qu'on peut poser une question? Comment vous expliquez que les élus demeurent sourds justement à ces arguments-là? Bien, il faudrait peut-être leur demander, parce que moi, ça m'apparaît évident, pas besoin d'être avocat ni urbaniste pour comprendre que les tendances actuelles, c'est qu'on utilise des territoires déjà desservis, déjà où les services sont déjà là, aqueduc et tout, et on ne va pas étaler le territoire comme on le fait. Et ça, c'est une tendance qui n'est pas toujours comprise par les élus. Alors, il faudra quand même leur poser la question, mais encore une fois, ce schéma-là s'en va, les choix en matière d'urbanisme et d'aménagement vont manifestement dans la mauvaise direction. Peut-être vous, madame, on vous a rencontré sur les abords des terres de la Charité il y a un moment maintenant. J'aimerais vous entendre, vous, sur... Vous préférez qu'on fasse un petit mot avant? Ben, je pense qu'on connaît assez bien le dossier, tous et toutes ici. C'est peut-être de vous entendre sur le fait que la Ville ne recule pas, continue de plaider qu'il faut développer les terres des Centres de la Charité. Il semble être -1 et il ne bouge pas. Oui, -1, puis c'est pour ça qu'on est tellement content d'avoir réussi à avoir des partenaires. Avec nous, on a un avocat, on a l'Institut Jean Garon, on a un conseiller municipal, on a des agriculteurs, on a des gens de l'UPA qui sont du même avis que nous. Et comme le dit Maître Marchand, il y a suffisamment d'espace à l'heure actuelle dans le périmètre d'urbanisation. On a fait des mémoires en 2016 et en 2017. Et celui de 2017, on a fait quasiment une démonstration de CQFD, à savoir il y a de l'espace à l'heure actuelle dans le périmètre pour les 20 prochaines années. Donc, il n'y a plus ce doute-là. Maintenant, il y a lieu aussi de mieux consolider la base. Et ça, le PMAD, le document dont Mme Marchand a parlé, le document qui va être... aujourd'hui, on vérifie, les gens de la CMQ, on vérifie est-ce que le SAD est conforme au PMAD, ce qui est prévu à l'échelle métropolitaine. On a fait une analyse vraiment, là, 5 des 7 des 13 stratégies qu'on a vraiment évaluées. Puis, entre autres, ce qui est au cœur de ce document-là, c'est la consolidation du périmètre existant. On dit qu'on devrait, le PMAD, on est juste d'accord avec ça, on dit qu'on devrait rentabiliser les infrastructures existantes du territoire urbanisé, rentabiliser les banlieues de première couronne, essayer de faire requalifier les espaces qui sont non utilisés. Il y a vraiment moyen de consolider et en plus de rentabiliser les infrastructures qui existent. Donc ça, c'est totalement absent. Le mot secteur de consolidation, qui est au cœur d'une des stratégies du PMAD, n'apparaît pas dans le schéma d'aménagement. Donc pour nous, ça, c'est drôlement important. Le maire Labonde lui dit justement qu'il veut combattre l'étalement urbain avec les terres des Centres, parce que présentement, ça bâtit à Stoneham, à Sainte-Brigitte. Les gens qui vont jusqu'à dans Pont-Neuf pour s'installer. Alors, si on bâtit à Québec, on combat ça. L'objectif est bon, mais c'est pas au bon endroit. Parce que c'est pas au bon endroit, c'est pas sur les terres des Sœurs de la Charité. Parce qu'en plus, le PMAD dit qu'on doit mettre l'agriculture au cœur de notre qualité de vie. On a ces terres agricoles qui sont au cœur de notre cité, de notre ville, qui fait
l'envie de n'importe quelle grande ville du monde. Puis, nous, on ne l'utilise pas pour faire de l'agriculture ou des projets innovants. On pourrait faire des projets structurants. On parle de projets de société, on est en période électorale. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi on n'a pas de projet qui serait rassembleur? Les jeunes, les moins jeunes, autour de l'écologie, on entend un peu plus parler depuis hier. Il y a eu un article dans le Monde. L'écologie, l'environnement, les gaz à effet de serre. Donc, on a un poumon au cœur de la ville de Québec. C'est un espace vert qui pourrait être complètement bien utilisé, mais on a prévu d'utiliser l'argument de ne pas faire d'étalement urbain et de densifier là-dessus. Et ce qui est drôle aussi, c'est que comme par hasard, là, on parle d'une densité qui est différente. Là, on parle du 40 habitations par hectare sur ce logement-là, mais partout ailleurs, quand on développe, c'est du 15 logements à l'hectare. Donc, tu sais, on ne rentabilise pas ailleurs, mais là, quand arrive le temps de peut-être dire, oui, mais là, sur ces terres agricoles-là, il faudrait densifier, il faudrait vraiment consolider. Mais c'est pas le bon endroit. L'objectif est bon. Oui, il faut éviter l'étalement urbain. Est-ce que la urbain. Ville de Québec met la charrue devant les bœufs en présumant que la site météorologique va accepter le dézonage de cette année? Ben, on craint ça un peu. C'est sûr que nous, c'est pour ça qu'on essaie de faire valoir notre point de vue. On essaie de le faire de façon très pacifique. On pense qu'on a beaucoup de gens. On a fait toute l'analyse des mémoires qui ont été déposées en 2016-2017 et la majorité sont contre l'agrandissement du périmètre urbain, pour ne pas dire à peu près tous. Les seuls qui sont pour, c'est, mettons, s'ils ont un intérêt spécifique, mettons, pour une régularité. Ça demeure un processus indépendant. Est-ce que vous pensez que les politiciens peuvent avoir un certain pouvoir, une certaine influence, que le processus pourrait être vicié ultimement? Ben, c'est certain que là, aujourd'hui, comme on disait, le Conseil de la métropolitain, c'est composé de l'agglomération, plus Lévis, plus 3 MRC. Il reste que l'agglomération en majorité. Donc, 9 personnes sont de l'agglomération sur 17. Donc, c'est sûr qu'on a peur que ce soit accepté assez aisément. C'est pour ça qu'on a voulu peut-être prendre la parole puis le dire avant la période de questions, parce que lorsqu'il va y avoir la période de questions cet après-midi, on va passer à la toute fin, puis l'avis va avoir déjà été donné, la décision va avoir déjà été prise. C'est pour ça qu'on a voulu se manifester ce matin, s'exprimer puis dire haut et fort, on n'a pas besoin, on aimerait tellement que les terres agricoles puissent servir à ce projet, qu'on parle, ce projet de société qui serait intéressant, qui serait rassembleur. Les jeunes, parlez-leur de la génération qui suit. Mes enfants, tu sais, je veux dire qu'ils sont intéressés par l'agriculture, les marchés de proximité, être proche du producteur, pouvoir transiger avec lui. C'est sûr que ça intéresse les jeunes et les moins jeunes. Donc, pourquoi pas en faire un projet rassembleur au cœur de la ville de Québec? On mettrait à ce moment-là l'agriculture au cœur de nos préoccupations. Des élus municipaux semblent être faits des remparts juridiques ou politiques pour les empêcher d'aller de l'avant. Écoutez, ce qui va être adopté cet après-midi, c'est un coup de force, c'est d'obliger les élus, c'est d'obliger la Commission de protection du territoire agricole d'avaliser cette proposition qui n'est absolument pas acceptable. J'ai voté contre en soulignant qu'on faisait tout à l'envers, c'est-à-dire qu'on justifie le développement des terres de Sœurs de Charité en sous-estimant le potentiel de développement des terrains vacants, des projets actuels. À l'époque, Jonathan Julien avait dit qu'il y avait 8000 portes qui doivent être développées dans son district qui n'étaient pas du tout présentes dans ce document. Alors, c'est cousu de fil blanc et j'associe ma voix à Voix citoyenne, un groupe que j'ai appuyé dans le passé pour d'autres questions, dont celle de la démocratie citoyenne. Ce document-là doit faire l'objet d'un débat dans le cadre de la présente campagne provinciale. Le dézonage est inacceptable, il n'est pas justifié. On parle de rentabiliser, de densifier le long des grands axes du projet structurant. Il y a amplement d'espace à Québec. On n'est pas à Houston, même superficie. Alors faisons attention quand on dit qu'on a besoin de terre, qu'on veut élargir le périmètre. Les élus ont une responsabilité à tous les niveaux d'aborder cette question et de voir quel type de ville on veut. Je suis en désaccord avec le fait de dire que le développement des terres de la Charité, ce n'est pas de l'étalement urbain. Ça va être 12 000 véhicules de plus sur les routes dans un secteur qui n'est absolument pas desservi par le transport en commun et qui ne sera pas touché par un projet de mobilité structurante. C'est de l'étalement urbain. Personne n'est dupe dans ce projet. Le maire s'est prononcé en faveur de ce projet en décembre 2014, en faveur du projet de Michel Dallaire. Et on sait à l'heure actuelle que ce projet n'est pas justifié et c'est pour ça que je joins ma voix. C'est la raison pour laquelle on le fait aujourd'hui, même si nous avons peu d'espoir que ce projet soit modifié. Il y a deux obstacles. Moi, je témoin, M. Marchand a dit la question de la photo. Simon Bégin, président de l'Institut Jean Garon. La
commission de conditions viticole est un rempart, c'est le rempart ultime. Mais avant d'arriver à la commission de conditions viticole, comme l'expliquait Maître Marchand, le gouvernement du Québec devra se prononcer sur la validité de ce plan-là par rapport à ses orientations. Parmi les ministères qui vont être interpellés, l'environnement va être interpellé, l'agriculture va être interpellée. Alors, on est en période électorale. C'est sûr qu'il y a une espèce de vide juridique, pas juridique, mais administratif. Toute la machine est arrêtée. 1er octobre, au matin, moi, j'interpelle celui ou celle qui sera le prochain ministre de l'Agriculture. J'interpelle le sous-ministre parce qu'il se pourrait très bien que dans la situation actuelle, les ministres disent à leurs sous-ministres, bien, règle donc ça. Alors, il faut absolument que l'agriculture se tienne debout. Actuellement, ça va très mal pour l'agriculture au Québec. On assiste à l'effritement de la gestion de l'offre. Et là, avec ça, on assiste à l'effritement de la protection du territoire agricole. C'est un processus qui est commencé depuis longtemps, mais là, c'est le temps que ça arrête. Il faut casser, je pense, avec ce dossier-là. C'est un dossier emblématique. Il faut casser cette hypocrisie qui fait adopter partout des beaux plans valeureux qui mettent en évidence la protection du territoire agricole. Mais quand tu arrives à un gros projet, Lorraine, Rabasca dans le temps, l'hôpital de Vaudreuil, c'est une aberration. Et là, les terres de surachèteté. Je pense que on a vu récemment le ministre Hulot lancer un grand cri d'alarme, dire c'est fini les petits compromis, c'est fini d'avaler des couleuvres. Mais je pense que c'est la même chose ici. La couleuvre, ces modes d'aménagement, il ne faut pas l'avaler. Il faut que ça arrête ici, ce grand défritement de nos institutions agricoles. Il y a des obstacles politiques et juridiques. Si je les résume, les obstacles politiques. D'abord, le gouvernement devrait émettre un avis, alors que dans ses orientations, c'est expressément mentionné qu'on doit protéger les terres agricoles. Ça va prendre quand même plusieurs mois. La Ville de Québec devra adopter son propre plan et modifier sa réglementation. Je présume qu'on va être là pour s'opposer. Et l'autre obstacle juridique qui n'est pas rien, c'est celui du zonage agricole. Puis je dois mentionner peut-être une précision, c'est qu'avant de se présenter au zonage agricole, il faut modifier son zonage. Alors, je répète, avant de se présenter au zonage agricole, la Ville doit amender son zonage, donc il y a plusieurs obstacles et les voies citoyennes vont être évidemment présentes. J'aimerais savoir, le PQ, à moi je m'amuse, s'était prononcé en faveur Le 26 avril. De la protection. La protection. Est-ce que vous interpellez officiellement ce matin les autres partis à se prononcer justement sur l'avenir des terres? En fait, Voix citoyenne est également impliquée dans tout ce qui touche la démocratie et la démocratie municipale, mais également les élections pour voir à ce que les enjeux citoyens soient soulevés. Et Voix citoyenne organise justement un débat la semaine prochaine, c'est un autre dossier, avec des candidats de la région qui vont venir débattre un peu de ces questions. Nous, ce qu'on évalue comme enjeu, c'est l'aménagement du territoire, la démocratie, la protection des terres agricoles et le transport, l'environnement, quoi. Fait que dans le fond, on a ça la semaine prochaine, le 10 septembre, ça va être à l'ENA. Tout le monde à venir peut-être rencontrer les candidats, parce que oui, on aimerait les entendre. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces grands sujets d'aujourd'hui, dont la protection des terres agricoles? Quel est votre nom et votre rôle dans Voix citoyenne? Moi, je suis porte-parole de ce dossier-ci, à Voix citoyenne, mais on est quand même un groupe de personnes. Monique Gagnon. Excusez-moi. Est-ce que je peux ajouter un point? La Ville de Québec est probablement la région métropolitaine au Canada où la croissance de la population se fait le plus dans ce qu'on appelle la banlieue auto, c'est-à-dire la zone où il faut absolument avoir une voiture, pas vraiment de transport en commun. Il y a une étude récente qui vient de sortir par le Centre canadien d'urbanisme qui établit la moyenne canadienne à 85 % la croissance des villes qui se fait dans cette zone. À Québec, c'est 97 %. Alors, est-ce qu'il faut atteindre 100 %? Alors, je pense qu'avec le schéma d'aménagement qui est là, on est bien parti pour atteindre la note parfaite.